Moed Tov, joyeux Pessah, à la demande du Rabbi de faire un Kinus Torah, une réunion dans laquelle on va rajouter dans l'étude de la Torah, à l'occasion des 3 fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot, et particulièrement à la fête de Pessah, que Pessah, Pes, c'est la bouche Sar qui parle. Aujourd'hui, nous allons ensemble étudier quelque chose à l'occasion de ce Kinus Torah. On sait que la veille de Pessah, on fait le sacrifice de Pessah. Mais avant de faire le sacrifice de Pessah, il faut se regrouper. C'est-à-dire, il faut s'inscrire pour le sacrifice. On ne peut pas arriver le soir du Seder, le soir de Pessah, et dire, tiens, j'ai besoin de viande de sacrifice de Pessah. T'en as peut-être? Ok, tu peux me partager, tu peux m'en donner? Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'avant la fête, on va s'organiser. Par exemple, il y a telle et telle famille qui fait le sacrifice de Pessah et on s'inscrit avec telle et telle famille. Ça peut être en famille, ça peut être en groupe, en communauté, quelle que soit la manière, mais il faut être inscrit pour le sacrifice de Pessah de Reuven, pour le sacrifice de Shimon. Donc, par exemple, on a un agneau. Cet agneau va être partagé pour 30 personnes, mais c'est 30 personnes qui vont manger le sacrifice de Pessah. Cet agneau, le soir de Pessah, le 15 Nissan, ils vont s'inscrire à l'avance. Et le soir du Pessah, le soir du Seder, ils vont manger ensemble ce sacrifice de Pessah. Donc, il faut s'inscrire pour le sacrifice de Pessah. Quand est-ce qu'on s'inscrit? Évidemment, avant de faire le sacrifice de Pessah. C'est-à-dire, au plus tard, le 14 Nissan, jour du sacrifice de Pessah, qui est la veille de Pessah. Quand est-ce qu'on mange le sacrifice de Pessah? C'est le 15 Nissan, c'est-à-dire dans la nuit qui est entre le 14 et le 15 Nissan, la nuit du Seder, la nuit qu'on mange le sacrifice de Pessah. Donc c'est le 15e jour du mois de Nissan. Donc en 2 mots, il faut l'inscription au sacrifice de Pessah, et après seulement, on peut avoir la possibilité de manger le sacrifice de Pessah. Voyons en ce qui concerne un enfant. Est-ce qu'un enfant a le devoir de manger le sacrifice de Pessah? La Torah dit Ish, le bet avot, Ish tachosuala, c'est l'expression, elle est de Ish. Donc c'est-à-dire que c'est un homme. Ce qu'on appelle un homme, c'est un majeur, donc c'est-à-dire à partir de 13 ans, lorsqu'il est déjà bar mitzvah. Avant la bar mitzvah, l'enfant n'a pas ce devoir, il n'est pas tenu de manger le sacrifice de Pessah. Concrètement, le Rambam nous dit que un enfant peut oui manger du sacrifice de Pessah. Quelle est la raison qu'un enfant peut manger le sacrifice de Pessah alors qu'il n'est pas majeur? Ni il peut s'inscrire, ni il peut en manger a priori. Eh bien, nous avons 2 explications. L'explication du Tosfot. Tosfot, il dit, la raison, elle est Mishum Chinuch. Pour l'éducation, il y a une mitzvah d'éduquer l'enfant. Il y a une mitzvah d'éduquer l'enfant, entre autres, parmi toutes les choses qu'il faut l'éduquer, l'éducation à manger du sacrifice de Pessah. Donc, l'enfant peut oui manger le sacrifice de Pessah, d'après Tosfot. Pourquoi? Parce qu'il y a la mitzvah de chinuch, d'éducation de l'enfant. Le Ran, Rabbeinu Nissim, en revanche, lui, il dit, la raison pourquoi l'enfant il peut manger du sacrifice de Pessah, c'est parce que l'enfant ne peut pas s'inscrire dans le sacrifice de Pessah. C'est-à-dire, la Torah dit, lorsque tu peux t'inscrire au sacrifice de Pessah, tu dois t'inscrire pour pouvoir en manger. Si tu ne peux pas t'inscrire dans le sacrifice de Pessah, parce que tu es un enfant, tu es mineur, tu n'es pas encore bar mitzvah, eh bien dans ces cas-là, tu pourras en manger. Vu que tu ne peux pas t'inscrire, tu peux en manger. C'est uniquement pour celui qui peut s'inscrire. Lui, il ne peut pas en manger si ce n'est pas inscrit. L'enfant qui ne peut pas s'inscrire, lui, il peut en manger. Très bien. Maintenant, la question est la suivante. Imaginons un enfant que la veille de Pessah, le 14e jour du mois de Nissan, il n'est pas bar mitzvah. Il a encore 12 ans. Mais le soir, lorsque ça va arriver le 15 Nissan, le soir, on doit manger le sacrifice de Pessah. À ce moment-là, il devient bar mitzvah. Il a 13 ans. Et donc, il a l'obligation du sacrifice de Pessah. Mais la question qui se pose, c'est cet enfant. Il ne pouvait pas s'inscrire la veille de Pessah. Parce que la veille de Pessah, il n'était pas bar mitzvah. Il n'avait pas 13 ans. Donc, il ne peut pas s'inscrire. Il n'est pas ish. Quand ça arrive le soir, maintenant, il a l'obligation. Alors, est-ce qu'il pourra manger du sacrifice de Pessah ou pas? Alors, le Minchat Chinuch, il dit, ça dépend d'après Tosfot ou d'après le Ran. D'après Tosfot, qui dit que toute la raison pourquoi un enfant peut manger, c'est Mishum Chinuch, pour l'éducation, pour éduquer l'enfant.
Eh bien, dans ces cas-là, l'enfant ici ne pourra pas manger du sacrifice de Pessah. Vrai, en général, l'enfant peut manger du sacrifice de Pessah bien qu'il ne s'est pas inscrit. Pourquoi? Parce que il peut pas, parce que l'enfant, Mishum Chinour, pour l'éducation, on dit quand même, tu pourras manger le sacrifice de Pessah, bien que tu ne veux pas t'inscrire sur le sacrifice de Pessah. Mais cette année, l'enfant, il était la veille de Pessah, en effet, il ne pouvait pas s'inscrire. Mais quand ça arrive, le moment de manger, le sacrifice de Pessah, c'est pas Chinour ici, c'est pas l'éducation. Ça y est, c'est un adulte maintenant, il est majeur, il est bar mitzvah. Donc le Minchat Chinour dit d'après Tosot, il ne pourra pas manger du sacrifice de Pessah cette année. En ce qui concerne l'opinion du Ran, le Minchat Chinour dit, le Ran, il y a un doute. C'est pas évident de trancher qu'est-ce que le Ran dirait sur un tel cas. Pourquoi? D'un côté, on peut dire, l'enfant, en effet, il ne peut pas s'inscrire la veille de Pessah. Donc, vu qu'il ne pouvait pas s'inscrire la veille de Pessah, il n'était pas encore bar mitzvah. Donc, il n'était pas dans le contexte, dans le gader, donc quelqu'un qui peut s'inscrire. Vu qu'il ne pouvait pas s'inscrire, alors on va dire, tu ne pouvais pas t'inscrire, donc tu peux faire partir du Korban Pessah et manger le soir du Seder. D'un autre côté, on peut dire non. Vrai que la veille de Pessah, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas s'inscrire parce qu'il était mineur. Mais maintenant, le soir du Seder, lorsqu'il arrive le moment de manger le sacrifice de Pessah, il est majeur et théoriquement, donc il pourrait s'inscrire. Et dans ces cas-là, il ne pourrait pas en manger. Donc le Minchat Chinour, il dit d'après le Ran, c'est à voir qu'est-ce que le Ran dirait. Comme ça, le Minchat Chinour explique. Le Rabbi dit, en vérité, on peut trouver la réponse à la question d'une autre manière, de manière tout à fait logique. La logique exige de dire que lorsque la Torah impose une mitzvah à quelqu'un, la mitzvah ne s'impose pas seulement au moment où je dois faire la mitzvah. La mitzvah s'impose déjà avant. C'est-à-dire, prenons l'exemple de la fête de Sukkot, la fête des cabanes. Il y a une mitzvah de manger pendant les 7 jours de Sukkot dans la soukha. Comment ça se passe? Je sais pas, j'attends, ça arrive le soir du 15 Tishri, il dit « Ah, tiens, il faut construire une soukha. Ah, on va chercher des planches, on va mettre des murs. Ah, il faut chercher du schrar. On va mettre maintenant de végétal pour recouvrir la soukha. » Non, ça marche pas comme ça. Vrai que l'obligation de s'asseoir dans la soukha, de vivre dans la soukha, ça commence à partir de la nuit du 15 Tishri. Mais l'obligation existait déjà avant. Donc, quel sens l'obligation existait avant? L'obligation était là pour me dire, prépare-toi à cette fête. Prépare la soukha. Prenons un autre exemple de la fête de Sukkot. À la fête de Sukkot, on prend les 4 espèces. Le loulav, le etrog, le hadassim, le haravot. On le fait donc le 15 Tishri au matin. Est-ce possible de dire que ça arrive le premier jour de Yom Tov, le premier jour de la fête? La personne se réveille et dit « Ah, tiens, aujourd'hui, je vais aller cueillir une branche de palmier. J'ai besoin d'une branche de palmier. Ah, je vais aller cueillir des feuilles de myrte. Ah, je vais aller cueillir un cédra. Ah, je vais aller cueillir des feuilles de saule. » Ça ne marche pas comme ça. Avant la fête, la personne elle a déjà l'obligation d'aller chercher, de préparer tout ça. Pourquoi? Vrai que la mitzvah, il devra la faire agir dans l'action concrètement à tel et tel jour. Mais déjà avant, il a une obligation de se préparer à faire telle et telle mitzvah, tel et tel jour. Prenons un autre exemple. Un non-juif qui veut se convertir. Il ne veut pas se convertir et dire « Ah, tiens, tout d'un coup, je dois faire telle et telle chose. » Il doit déjà se préparer avant la conversion pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire après la conversion. Et pas seulement pour savoir, mais déjà avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire après la conversion. Alors dans cet même esprit, il en est de même aussi pour un enfant qui va grandir. Vrai, l'enfant, il est mineur actuellement. Vrai, actuellement, l'enfant n'a pas l'obligation de faire telle et telle mitzvah. Mais vu que lorsqu'il va grandir, à ce moment-là, il aura l'obligation de faire telle et telle mitzvah. En l'occurrence, lorsqu'il va grandir, donc le 15 Nissan au soir, il aura l'obligation de manger du sacrifice de Pessah. Eh bien, il a l'obligation, lorsqu'il est petit, de faire l'inscription dans le sacrifice de Pessah pour pouvoir manger du sacrifice de Pessah lorsque ça va arriver le 15 Nissan au soir. Donc, vrai que quand est-ce qu'il devra manger et quand est-ce qu'il aura l'obligation de manger, ce sera le 15 Nissan au soir, il devra manger du sacrifice de Pessah, mais il doit faire tout ce qu'il faut avant pour pouvoir en manger. Donc, d'après ça, le rabbi nous dit, en effet, l'enfant doit s'inscrire dans un sacrifice de Pessah, bien qu'il est encore enfant actuellement, pour pouvoir s'acquitter de l'obligation qu'il va avoir
lorsqu'il va être adulte. Et d'ailleurs, d'après cela, on peut comprendre aussi, on peut en déduire aussi, en ce qui concerne Sfirat HaOmer. On compte le Homer chaque jour, donc depuis le 2e jour de Pessah jusqu'à la veille de Shavuot. On compte 49 jours. Le 50e jour, c'est Shavuot, la fête du don de la Torah. D'après une opinion, la mitzvah de compter le Homer, c'est un commandement, c'est un seul commandement. Vrai, ça dure 49 jours, mais c'est un seul commandement, c'est une seule mitzvah. Alors, imaginons maintenant un enfant qui va grandir au milieu de Sfirat HaOmer. Imaginons par exemple sa bar mitzvah, c'est Lag BaOmer, le 18e jour de Iyar. Donc c'est en plein milieu donc, du Homer, 33e jour du Homer. Il fait sa bar mitzvah. Est-ce qu'il a le devoir, est-ce qu'il est tenu de compter les 33 jours, les 32 jours jusqu'à le 33e jour pour pouvoir après continuer à faire la mitzvah, vu d'après une opinion, c'est une seule mitzvah les 49 jours. Eh bien, d'après ce qu'on a expliqué, on comprend que l'enfant a le devoir, il est tenu, tout en étant mineur, de compter les 32 jours, pour lorsque ça va arriver le 33e jour, il pourra continuer à faire sa mitzvah, une mitzvah taset mimdeoraita, qui est de la Torah. En tous les cas, l'idée générale qu'on voit de tout ça, que chaque mitzvah qu'il y a à faire, il faut se préparer déjà à l'avance. Alors évidemment, c'est aussi un enseignement dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on sait qu'il y a une certaine chose qui va arriver, il ne faut pas attendre que ça arrive. Il faut se préparer à l'avance pour bien pouvoir accueillir cette chose, pour que la chose soit bien faite au bon moment. Quelle que soit la situation que tu as, même si tu n'es pas dans l'obligation, maintenant tu n'es pas si, mais tu dois te préparer pour ce qui va arriver. Il faut bien se préparer. Nous, on se prépare tous à la venue de Mashiach, puisque Mashiach, il arrive très prochainement. Le Rabbi nous l'a dit en tant que prophétie, que Mashiach arrive dans notre génération. Donc, Mashiach arrive et à nous de nous préparer à cela. Et je conclurai avec la phrase que nous disons après avoir compté le Homer tous les soirs. Harachamanu yachazir lanu avodat bet hamikdash b'meira limkoma b'meira b'yameinu amen sela. Que Hachem nous amène à nouveau donc le service dans le 3e temple reconstruit très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, joyeux Pessah, excellente journée.